Le père riche a demandé à sa fille de choisir qui serait sa nouvelle épouse parmi les mannequins. Mais elle a pointé la servante et l'a laissée sous le choc. Dans le quartier prestigieux du 16e arrondissement de Paris, niché entre des haies taillées au millimètre près et des façades immaculées, se trouve la demeure de Laurent Dufresne. Homme d'affaires influent dans le domaine de l'immobilier de luxe, Laurent est respecté autant pour son goût raffiné que pour sa discrétion. Depuis la mort tragique de son épouse, survenue 8 ans plus tôt dans un accident de voiture sur la Côte d'Azur, il a transformé sa vie en une série de gestes méthodiques et impeccables. Sa réputation est celle d'un homme irréprochable, aussi bien en affaires qu'en société. La seule faille apparente dans cette armure de perfection est Camille, sa fille unique, âgée de 10 ans. Petite aux cheveux châtains et aux yeux d'un bleu limpide, elle est son unique héritière et, selon ses dires, sa seule priorité. Pourtant, malgré l'affection visible qu'il lui porte, Laurent reste un homme distant, un père qui délègue les gestes tendres à d'autres mains. Et ses mains, depuis toujours, sont celles de Martine. Martine est la gouvernante de la maison Dufresne. Présente bien avant le décès de Madame Dufresne, elle a traversé le deuil avec une loyauté muette, prenant soin de Camille comme d'une nièce chérie. Femme dans la soixantaine, à la silhouette discrète et à la voix douce, elle sait se faire oublier tout en étant indispensable. Elle veille à chaque détail. Le linge toujours repassé à l'aube, les repas équilibrés servis à heure fixe, et les jouets de Camille rangés avec une attention presque maternelle. La relation entre Martine et Camille a évolué au fil des années, se tissant d'une tendresse sincère. L'enfant se confie à elle, lui raconte ses journées d'école, ses rêves, ses peurs. Martine écoute, répond peu, mais toujours avec justesse. À la manière d'un phare silencieux, elle éclaire la vie de la fillette. Dans cette maison où tout semble réglé comme du papier à musique, la moindre variation est perçue comme un déséquilibre. Ainsi, lorsque Laurent commence à évoquer, d'abord à voix basse puis de plus en plus souvent, l'idée de refaire sa vie, l'équilibre subtil de la maisonnée vacille imperceptiblement. Personne ne s'attendait à ce qu'il change quoi que ce soit. Il avait juré, lors des funérailles de son épouse, qu'il n'aimerait plus jamais. Ses amis, ses collègues, Martine elle-même, avaient pris cette promesse pour acquise. Mais les promesses, dans la bouche de Laurent, sont des choses qu'il sculpte selon sa convenance. Un soir d'automne, alors que la lumière dorée des réverbères se mêle à celle, tamisée, du salon, Laurent fait une annonce à Martine. Il ne lui parle pas comme à une employée, mais avec un ton presque solennel. Il lui dit qu'il envisage de se remarier. Martine ne répond pas immédiatement. Elle continue de plier le linge sur la table basse, son visage impassible. Mais dans le reflet de la fenêtre, il croit percevoir une légère crispation fugace. Il ne s'attarde pas. Quelques jours plus tard, il aborde timidement le sujet avec Camille. Assise sur le canapé gris perle, la fillette dessinant sur un carnet posé sur ses genoux, il cherche ses mots. Il parle de solitude, de compagnons de vie, de sourires qui manquent à la maison. Camille ne relève pas la tête. Elle colorie en silence. Il n'insiste pas. Il se dit qu'elle est trop jeune pour comprendre. Mais Camille a entendu. Elle a tout entendu. Et c'est ainsi que, sans bruit, dans cette maison où les horloges suisses rythment le quotidien, une fêlure commence à se dessiner. Une fêlure discrète, presque élégante, mais bien réelle. Et comme souvent dans la vie de Laurent, tout débutera par une décision qu'il considère comme logique, presque stratégique. Choisir une nouvelle épouse. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette logique sera bientôt mise à l'épreuve par la voie la plus inattendue de toutes, celle de sa fille. Le jeudi soir, comme à son habitude, Laurent Dufresne servit lui-même 2 verres de jus d'orange fraîchement pressés avant de rejoindre Camille dans la salle à manger. Le parquet brillait sous la lumière chaude des suspensions en laiton, et la table en bois massif, dressée avec soin, accueillait un repas léger préparé par Martine. Camille, plongée dans un silence contemplatif, arrangeait ses couverts à la perfection, comme si chaque détail de son environnement devait répondre à une symétrie invisible. Laurent la regarda longuement avant de prendre la parole. « Camille, ma chérie, j'aimerais te parler de quelque chose d'important, » dit-il en posant son verre. Camille releva les yeux sans sourire, attentive mais méfiante. Il poursuivit, essayant d'adoucir le ton. « Tu sais que cela fait longtemps que nous sommes seuls, toi et moi, et je pense qu'il est temps d'ouvrir à nouveau notre cœur. J'ai décidé de rencontrer quelqu'un. »
La fourchette de Camille s'immobilisa à mi-parcours entre son assiette et sa bouche. Elle resta figée, les sourcils légèrement froncés. « Quelqu'un » demanda-t-elle enfin, d'une voix douce mais tranchante. Laurent prit une inspiration, comme s'il s'apprêtait à lui présenter un projet d'envergure. « Pas une personne en particulier pour l'instant. J'ai décidé de t'impliquer dans ce processus. Je veux que tu m'aides à choisir une femme qui pourrait peut-être devenir une partie de notre famille. » Camille reposa calmement sa fourchette. Elle le fixait à présent avec un mélange d'incompréhension et de froide lucidité. « Tu veux que je t'aide à choisir une femme ?» répéta-t-elle, comme pour s'assurer d'avoir bien entendu. « Oui. Écoute, j'ai pensé à une manière ludique et élégante de le faire. Ce week-end, j'ai invité 5 femmes à venir passer un moment ici. Elles sont toutes intelligentes, cultivées et très belles. Des femmes qui ont du charme, de l'élégance, des modèles, littéralement. » Le silence s'étira. Camille détourna le regard vers la fenêtre, où la nuit commençait à envelopper les jardins de la propriété. Ses doigts tapotaient lentement la nappe en lin ivoire, un geste nerveux qu'elle n'avait jamais eu auparavant. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. Laurent répondit avec un sourire préparé, presque mécanique. « Parce qu'il est temps. Le deuil ne doit pas être éternel. Et je pense que nous pourrions tous les deux bénéficier d'une nouvelle dynamique familiale. Une nouvelle présence féminine pourrait nous apporter un équilibre différent, une chaleur, une nouvelle maman. » Le coupa Camille sans lever les yeux. Laurent resta bouche close quelques secondes, puis posément il tenta de corriger. « Je ne dirais pas ça comme ça. Personne ne remplacera ta mère, mais peut-être une compagne de vie pour moi. Et une femme avec qui tu pourrais toi aussi partager quelque chose. » Camille ne répondit pas. Elle se leva de table sans bruit, laissant son assiette à moitié pleine. Elle marcha lentement jusqu'à l'escalier, ses pas feutrés absorbés par les tapis anciens. Avant de disparaître à l'étage, elle se retourna une dernière fois. « On n'a pas besoin d'une autre femme ici. On n'est pas seul, papa. Il y a Martine. » Laurent resta seul à table, le regard plongé dans le verre de jus à peine entamé. Les mots de sa fille résonnaient en lui plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il pensait que l'idée d'un choix ludique, presque théâtral, impliquerait Camille et atténuerait ses réticences. Mais l'expression sur le visage de sa fille, à la fois sérieuse et résignée, avait mis à mal ses certitudes. Dans la cuisine, Martine, qui avait tout entendu depuis le couloir, continuait de ranger sans bruit. Elle savait qu'un bouleversement approchait. Depuis que Laurent avait commencé à faire allusion à ses intentions, elle avait senti une tension nouvelle s'installer dans les murs de la maison. Ce n'était pas la peur de perdre son poste, car elle n'avait jamais travaillé ici pour l'argent, mais plutôt une inquiétude sourde pour Camille. Cet enfant qu'elle avait vu grandir, souffrir, rire parfois malgré l'absence, et qui, aujourd'hui, se retrouvait confronté à une nouvelle fracture. Laurent monta à son bureau après le dîner. Il passa plusieurs appels, confirma les derniers détails. Les 5 femmes, toutes venues d'univers différents, mannequinat, communication, relations publiques, avaient été choisies avec soin. Il s'agissait qu'à ses yeux de candidates idéales. Il ne voulait pas seulement d'une femme belle, il voulait une femme capable de s'adapter à son monde, à ses exigences, à son rythme. Ce qu'il ne réalisait pas encore, c'était que cette sélection méticuleuse ressemblait plus à un casting qu'à une recherche sincère d'affection ou de partage. Pendant ce temps, Camille, dans sa chambre, avait rangé ses dessins. Elle s'était assise sur son lit et fixait le plafond, le cœur plein d'un trouble qu'elle n'arrivait pas à exprimer. À 10 ans, elle avait déjà compris que certaines décisions des adultes ne se discutent pas, qu'elles se subissent en silence. Pourtant, cette fois-ci, elle sentait que quelque chose clochait profondément. Laurent parlait de famille, de chaleur, de renouveau. Mais ce qu'elle voyait, elle, c'était un concours de beauté organisé dans sa propre maison. Et ce qu'elle redoutait, plus que tout, c'était d'être mise à l'écart sous couvert de participation. Le lendemain matin, elle se leva avant même que Martine ne vienne frapper à sa porte. Elle descendit à la cuisine et demanda à préparer le petit déjeuner avec elle. Martine la regarda longuement avant de lui tendre une planche à découper et des fruits frais. « On fait une salade de fruits aujourd'hui ?» dit Martine, avec sa voix posée. Camille acquiesça. Elle ne souriait pas, mais ses gestes étaient précis, attentifs. Elle cherchait dans le rituel familier un peu de réconfort, quelque chose qui lui appartienne encore. Et dans le regard de Martine, elle trouva, sans qu'un mot ne soit échangé, une forme de compréhension silencieuse. Laurent descendit plus tard que d'habitude.
Il trouva les deux en train de dresser la table. La vision aurait pu être celle d'un matin paisible et ordinaire, mais il sentit aussitôt que quelque chose avait changé. Camille ne le salua pas comme à l'accoutumée. Martine, fidèle à sa réserve, resta en retrait, se contentant d'annoncer que le petit déjeuner était prêt. L'homme sentit une tension nouvelle s'installer dans l'air, un frémissement dans la mécanique bien huilée de sa routine. Ce week-end, tout allait basculer. Il l'ignorait encore, mais la décision qu'il croyait habile et moderne allait ouvrir une faille qu'aucune beauté importée ne pourrait refermer. Le samedi matin, le portail en fer forgé de la propriété Dufresne s'ouvrit sur une scène peu commune dans ce quartier habituellement feutré. Un balai de voitures noires aux vitres teintées s'arrêta un à un dans l'allée. Les moteurs ronronnaient à peine avant de s'éteindre, et les portières s'ouvraient comme en chorégraphie. Les premières chaussures à talons claquèrent contre les pavés, suivies de silhouettes élancées et élégantes. Chacune des 5 femmes avait été sélectionnée par Laurent selon des critères très précis. Beauté, sophistication, distinction, mais aussi une capacité supposée à s'adapter rapidement à un environnement de haut standing. Les mannequins n'avaient pas été informés en détail du but de leur présence. On leur avait parlé d'un séjour culturel dans une demeure parisienne, d'un homme influent souhaitant organiser des rencontres privées. Rien de vulgaire, tout semblait légitime. À leur arrivée, elles furent accueillies par un majordome temporaire engagé pour l'occasion qui leur remit une brochure contenant une présentation sobre de la maison, les règles de courtoisie et une phrase anodine, soulignée à l'encre bleue « Faites preuve d'élégance et de naturel ». Une note qui en disait long sur le contrôle que Laurent souhaitait imposer à chaque aspect de la situation. Dans le hall principal, baigné d'une lumière naturelle filtrée par de longs voilages crème, Camille attendait, silencieuse, installée sur le fauteuil de lecture de sa mère. Elle tenait un livre ouvert sur les genoux mais ne lisait pas. Ses yeux allaient et venaient de la grande porte à l'escalier, traquant chaque mouvement, chaque bruit. Martine, quant à elle, restait en retrait entre la cuisine et la salle à manger, veillant au bon déroulement du brunch qu'elle préparait avec une précision silencieuse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'était ni nerveuse ni intimidée par la présence de ces femmes. Elle observait simplement les rouages d'un théâtre qu'elle n'avait jamais voulu fréquenter. La première à franchir le seuil fut Anja, une Scandinave au port de tête altier, aux traits sculptés et à la démarche gracieuse. Elle sourit poliment à Camille, qui la salua d'un regard rapide avant de replonger les yeux dans son livre. Puis vinrent Sofia, italienne, au rire perçant et à la gestuelle théâtrale, suivie de Maya, une indienne au regard magnétique et à la voix posée. Ensuite, Élise, française, froide et méthodique, habillée comme pour une soirée mondaine. Enfin Keira, une Britannique solaire, qui tenta une approche plus directe auprès de Camille. « Tu lis quoi » demanda-t-elle en s'accroupissant près du fauteuil. « Rien d'intéressant » répondit Camille, sans lever les yeux. Keira insista avec un sourire, mais la fillette resta hermétique. Laurent arriva alors, vêtu d'un costume clair sans cravate, pour casser un peu la rigidité de son image. Il fit les présentations avec assurance, parlant de chacune comme si elles faisaient partie d'un projet expérimental d'intégration familiale. Camille écoutait, mais ne retenait aucun nom. Elle les appelait déjà la blonde, l'italienne, celle aux yeux tristes, dans un classement muet qui trahissait son désintérêt. La matinée se poursuivit par une visite guidée de la maison. Laurent menait la marche, les mannequins s'extasiaient devant les moulures, les tableaux, la bibliothèque, le salon de musique. À chaque salle, Camille restait légèrement en arrière. Elle ne posait pas de questions, elle n'interagissait pas, mais elle notait tout, les sourires trop grands, les regards posés sur son père, les tentatives maladroites pour l'inclure. À midi, le déjeuner fut servi dans le jardin d'hiver. Une grande table en rotin blanc avait été dressée au milieu des citronniers et des plantes exotiques. Martine apporta les plats sans un mot, saluant discrètement d'un hochement de tête. Elle servait Camille en premier, comme toujours, puis Laurent, puis les invités. Personne ne releva ce détail, sauf Camille. Durant le repas, les femmes racontaient leur parcours, leurs voyages, leurs campagnes publicitaires. Elles riaient entre elles, parfois un peu fort. Laurent intervenait ici et là, commentait, valorisait, relançait la conversation. Camille, quant à elle, observait plus qu'elle ne mangeait. Elle décortiquait les gestes, les intonations. Elle savait déjà, intuitivement, que quelque chose clochait. Ce n'était pas une réunion de famille, c'était un défilé de prétendantes.
Après le repas, Laurent proposa une activité plus détendue dans le salon. Musique, lecture, jeux de société. Il espérait créer un moment de complicité. Camille choisit de jouer seule à un puzzle, assise sur le tapis à quelques mètres du groupe. Martine, restée dans la cuisine, suivait tout d'une oreille. À un moment, elle vit Camille abandonner le puzzle et venir lui demander si elle pouvait l'aider à faire un gâteau au chocolat. Sans un mot, Martine sortit les ingrédients. Pendant qu'elle cuisinait, les mannequins sirotèrent du thé, échangeaient des anecdotes du monde de la mode. Laurent, pourtant au centre de cette réunion, jetait régulièrement un regard vers la cuisine. Voir sa fille aux côtés de Martine, concentrée, souriante malgré tout, le troublait. Il n'avait pas prévu que le contraste serait si flagrant. Ces femmes qu'il avait choisies avec rigueur semblaient soudain trop lisses, trop artificielles, et surtout déconnectées du monde de Camille. Quand le gâteau fut prêt, Martine invita Camille à le présenter elle-même au reste des invités. L'enfant s'exécuta sans empressement. Les femmes l'applaudirent, Laurent aussi, mais tout sonnait faux. Camille le savait. Ce n'était pas pour elle qu'on souriait, mais pour le spectacle. Elle posa le plat sur la table et retourna à la cuisine, sans un mot. En fin de journée, alors que les femmes prenaient congé pour se préparer à la soirée prévue, Camille monta dans sa chambre, s'enferma à double tour et regarda par la fenêtre le jardin, désormais vidé de son calme habituel. Les rires et les talons avaient laissé des traces invisibles dans l'air. Martine monta un peu plus tard pour lui souhaiter bonne nuit, mais Camille ne répondit pas. Elle se contenta de laisser une phrase glisser sous la porte. « Elles ne resteront pas longtemps, pas vrai ?» Martine resta figée quelques secondes, la main encore sur la poignée. Puis elle descendit, le cœur lourd. Dans le salon, Laurent sirotait un whisky, pensif. Il regardait le feu de cheminée comme pour y chercher une réponse. Ce jour n'avait pas apporté l'enthousiasme espéré. Il avait introduit, au contraire, une fracture nouvelle, plus profonde. Ce n'était plus seulement une décision de refaire sa vie, c'était désormais une question de cohérence, d'authenticité. Et dans cette maison où chaque chose avait sa place, la fausseté n'était pas la bienvenue, même habillée en haute couture. La nuit fut longue dans la maison Dufresne. Camille ne dormit que par fragments, ses pensées tournoyant comme un manège bruyant et sans fin. Elle ne comprenait pas exactement ce qu'elle ressentait, mais savait que quelque chose s'était fissuré en elle. Le visage de sa mère, trop flou pour être un souvenir précis, revenait pourtant avec force. Elle se demandait si elle aurait approuvé ce que son père était en train de faire. Et plus encore, pourquoi il croyait pouvoir imposer une telle décision sans tenir compte de ce qu'elle, Camille, éprouvait réellement. Au petit matin, bien avant que le personnel temporaire ne reprenne son service et que les invités ne descendent, Camille se glissa hors de sa chambre. Pieds nus en pyjama, elle rejoignit la cuisine où Martine préparait silencieusement le café. À la vue de la fillette, la gouvernante posa sa cuillère et lui tendit une tasse de lait chaud. Camille accepta sans un mot, s'assit à la table et commença à éplucher une pomme. « Tu n'as pas bien dormi » dit Martine après quelques minutes de silence partagé. Camille secoua doucement la tête. « Elles sont encore là ?» Martine confirma d'un simple hochement. Camille mordit dans sa pomme, le regard perdu dans le vide. « Je peux t'aider aujourd'hui ?» Martine ne demanda pas ce qu'elle voulait fuir. Elle comprenait. Elle lui tendit un tablier et les deux se mirent à préparer les viennoiseries. Elles travaillaient ensemble avec une aisance naturelle, presque chorégraphiée. Pendant ce temps, à l'étage, les mannequins émergeaient lentement de leur sommeil. Certaines riaient dans les couloirs, d'autres prenaient leur temps dans la salle de bain, prenant soin de conserver leur image jusqu'au moindre détail. Laurent descendit peu après 8 heures, tiré à 4 épingles malgré l'heure matinale. Il salua Camille, qui évita son regard, et tenta une approche légère. « J'espère que tu n'es pas trop fatigué d'hier. C'était une belle journée, tu ne trouves pas ?» Camille répondit par un simple mouvement d'épaule. Il poursuivit, insistant avec douceur. « Il y a une des dames qui t'a plu? Quelqu'un avec qui tu as aimé parler ?» La fillette resta muette, concentrée sur la pâte qu'elle roulait. Laurent attendit une réponse, mais elle ne vint pas. Martine, de son côté, s'efforçait de ne pas intervenir, même si chaque mot de l'homme lui semblait déplacé. Finalement, il abandonna la conversation, prétextant devoir faire un appel urgent. La matinée se déroula sans échange véritable entre Camille et les invités. Elle passait d'une pièce à l'autre comme une ombre silencieuse, refusant les regards, détournant la tête à la moindre tentative d'interaction. Même Keira, la plus avenante du groupe, n'insista pas cette fois. Elle avait senti, la veille, que chaque mot pouvait être un faux pas.
Après le déjeuner, Laurent organisa une promenade dans les jardins de la propriété. Il encouragea les mannequins à découvrir les sentiers bordés de buis, les roseraies d'automne encore éclatantes malgré la saison. Camille refusa de les accompagner. Elle resta dans la cuisine avec Martine à ranger et à trier les épices. Une tâche banale, mais qui lui permettait de se sentir utile et, surtout, à l'abri. Martine ne lui posait aucune question. Elle acceptait la présence de la fillette comme une évidence, sans chercher à comprendre ou à expliquer. Elle savait que Camille fuyait plus que les invités. Elle fuyait la perte de repères, l'impression d'être spectatrice dans sa propre maison. Cette maison, qui avait été un sanctuaire, était en train de devenir un théâtre de parade. Et dans ce théâtre, elle refusait de jouer le rôle de la petite fille charmée. Dans l'après-midi, Laurent tenta une nouvelle approche. Il demanda à Martine s'il pouvait parler seul à seul avec Camille. La gouvernante acquiesça, et Camille accepta de le suivre dans le petit salon, une pièce cosy qu'ils utilisaient rarement. Laurent s'assit face à elle, baissant le ton de sa voix comme pour créer une ambiance plus intime. « Camille, tu sais que je veux ce qu'il y a de mieux pour nous. J'ai beaucoup réfléchi avant d'organiser tout cela. Ce n'est pas un jeu, c'est important. » La fillette ne dit rien. Elle fixait la table entre eux, ses doigts entrelacés. « J'ai pensé que t'impliquer serait une bonne idée, que tu pourrais m'aider à choisir quelqu'un qui te conviendrait aussi. » Camille leva les yeux, lentement. Pour la première fois, elle le regarda directement. Il y avait dans son regard quelque chose de sec, de dur, pas de colère, mais une lucidité déconcertante pour une enfant de son âge. « Je n'ai rien à choisir, ce n'est pas ma vie que tu veux changer, c'est la tienne. » Laurent, pris de court, hésita. Il voulut répondre, mais Camille continua. « Tu dis que tu veux une nouvelle famille, mais tu ne vois même pas celle que tu as déjà. Tu crois qu'on est seuls, toi et moi. Mais on n'est pas seuls. » Cette phrase, simple et claire, le frappa. Il tenta de prendre sa main, mais elle la retira doucement et se leva. Elle ne claqua pas la porte, elle ne cria pas. Elle sortit, calmement, et rejoignit Martine dans la buanderie. Là, elle se mit à plier les serviettes, comme si rien ne s'était passé. Le reste de la journée se déroula dans une étrange ambiance. Les mannequins remarquèrent le silence de Camille, mais aucune n'osa en parler. Elle ressentait une tension, une présence invisible mais pesante. Même Laurent, d'ordinaire si maître de ses émotions, paraissait troublé, parfois distrait. Lors du dîner, il tenta de raviver l'atmosphère, multipliant les compliments, les anecdotes mondaines, les toasts maladroits. Camille, elle, mangeait en silence, les yeux posés sur son assiette, sans jamais les lever vers son père. Martine servait avec sa discrétion habituelle, mais ses gestes semblaient encore plus calmes, presque solennels. Elle connaissait cette maison mieux que quiconque, et elle savait reconnaître les signes d'un orage intérieur. Le silence de Camille n'était pas du mutisme. C'était un message, un cri qui refusait d'employer le moindre son. Lorsque le repas se termina, Camille se leva avant tout le monde. Elle murmura un « bonne nuit » à Martine, ignora les autres et monta dans sa chambre. Laurent la regarda s'éloigner sans dire un mot. Il savait qu'il avait franchi une limite, sans savoir encore comment la réparer. Les invités, un peu décontenancés, restèrent quelques instants en silence, puis commencèrent à parler entre elles à voix basse. Elles comprenaient maintenant qu'elles n'étaient pas là pour une simple aventure romantique. Elles étaient au cœur d'un conflit familial bien plus profond. Laurent, seul dans le salon après leur départ, versa un verre de vin. Il le porta à ses lèvres, mais ne but pas. Le silence laissé par Camille l'habitait encore plus fort que tous les mots qu'elle aurait pu prononcer. Il réalisa, sans vouloir encore l'admettre, que rien ne se déroulait comme prévu. Et que pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas le contrôle. Le dimanche matin s'annonça gris et humide. Un voile de nuages recouvrait le ciel parisien et la lumière pénétrait à peine par les grandes baies vitrées du salon. Dans la maison Dufresne, pourtant, la journée avait commencé avant l'aube. Camille s'était levée sans bruit, s'était habillée seule et avait rejoint la cuisine où Martine préparait déjà le petit déjeuner. Elle ne dit rien mais s'empara des œufs et des bols, comme si cette tâche lui appartenait désormais. Martine, fidèle à elle-même, ne posa aucune question. Elle comprenait sans avoir besoin de mots. Depuis la veille, elle avait perçu le glissement subtil dans l'attitude de Camille. Ce n'était plus seulement un refuge qu'elle cherchait à travers cette routine matinale. C'était un territoire à défendre. Dans le silence de la cuisine, entre les arômes du pain grillé et du café, une forme d'intimité s'était installée.
Camille cassait les œufs avec précision. Martine préparait la pâte à crêpes. Elle travaillait en parfaite coordination. Quand Laurent descendit, vêtu d'un pull col roulé et d'un pantalon de lin, il s'arrêta net sur le seuil en les voyant ensemble. Camille riait doucement à une remarque de Martine sur la façon dont elle mélangeait la pâte. Ce rire le frappa comme un bruit étranger dans sa propre maison. Cela faisait des jours qu'il ne l'avait pas entendu. Il resta là quelques instants, sans se faire remarquer, observant. Il vit Camille poser la main sur le bras de Martine, naturellement, sans réfléchir, comme une enfant le ferait avec une personne de confiance absolue. Il remarqua aussi la façon dont Martine se penchait vers elle, attentive, protectrice. Il y avait entre elles un échange invisible, une langue silencieuse tissée au fil des années, que lui-même ne comprenait pas. Quand il entra finalement dans la pièce, Camille se raidit brièvement, puis reprit sa tâche. Martine lui lança un simple « Bonjour, monsieur Dufresne », sans chaleur ni froideur, juste le strict nécessaire. Il s'approcha, prit une tasse de café et s'assit au comptoir. Il regarda Camille sans rien dire, puis, comme poussé par une impulsion, il demanda « Tu aimes passer du temps avec Martine, on dirait ?» Camille haussa les épaules. « J'aime bien être utile. » Laurent insista, les yeux rivés sur elle. « Mais c'est plus que ça, non? Tu as l'air très proche d'elle. » Camille s'arrêta de mélanger la pâte. Elle posa la cuillère, essuya ses mains sur un torchon, puis se tourna vers lui. « Parce qu'elle m'écoute. Et elle me parle comme si j'étais quelqu'un, pas juste une enfant à convaincre. » Laurent ne répondit pas. Il sentit cette phrase s'enfoncer en lui avec une précision chirurgicale. Il se leva, prétexta une réunion téléphonique et sortit de la cuisine. Mais au lieu de se diriger vers son bureau, il monta dans sa chambre, ferma la porte et s'assit sur le lit, le visage entre les mains. Il n'avait pas prévu cette réponse. Il n'avait pas anticipé le poids de ses mots. Pendant ce temps, dans le salon, les mannequins commençaient à apparaître une à une, maquillées, parfumées, vêtues avec soin. Elles s'installaient sur les canapés, échangeaient des banalités, mais le cœur n'y était plus. Elles avaient compris, au fil des heures, qu'elles n'étaient pas en compétition les unes contre les autres. Elles étaient toutes en décalage avec ce que représentait véritablement cette maison. Ce n'était pas leur monde, ce n'était pas leur rôle. L'une d'elles, Élise, proposa même de quitter la maison plus tôt que prévu, arguant d'un shooting imprévu. Laurent accepta sans protester. Le reste de la journée se déroula comme une scène dont les acteurs auraient perdu le texte. Camille resta presque toute la journée auprès de Martine. Elles préparèrent ensemble le déjeuner, arrosèrent les plantes de la véranda et réorganisèrent les étagères de la réserve. Laurent passa de longues heures enfermé dans son bureau, ne prenant part à rien, se contentant d'observer le va-et-vient depuis la caméra de surveillance qu'il avait fait installer dans la cuisine pour des raisons de sécurité, mais qu'il n'avait jamais vraiment consulté auparavant. Ce jour-là, il regarda longuement, et ce qu'il vit le troubla plus que tout. Il vit une dynamique familiale à laquelle il ne participait pas. Il vit sa fille rire, poser des questions, apprendre à faire une pâte brisée, demander conseil, écouter, se tromper, recommencer. Il vit une intimité qu'il n'avait jamais su instaurer lui-même. Et il vit Martine, toujours calme, toujours présente, jouer un rôle bien au-delà de celui d'une simple employée. Elle n'imposait rien, ne cherchait pas à se faire remarquer, mais elle existait là, dans chaque recoin du quotidien, avec une constance que Laurent n'avait jamais véritablement regardée en face. Au dîner, seules 3 mannequins étaient encore présentes. Les 2 autres avaient prétexté des urgences professionnelles pour écourter leur séjour. Laurent ne fit rien pour les retenir. Il les remercia poliment, leur souhaita bonne chance, puis retourna s'asseoir avec Camille et les 2 autres restantes. Martine servit le repas sans échanger un mot. Camille, fidèle à elle-même, resta silencieuse, mais ne fuyait plus. Elle ne s'excusait pas. Elle était là, droite, lucide et plus que jamais maîtresse de ses émotions. Après le dessert, Laurent prit une décision. Il se leva, tapa doucement son verre avec sa cuillère pour attirer l'attention et déclara « Je vous remercie toutes pour votre présence ce week-end. Ce fut instructif, mais je pense que ce que je cherche, ce que je croyais chercher, ne se trouve pas dans un choix ou dans un concours de charme. Je me suis trompé sur la manière. » Les femmes, surprises, hochèrent la tête en silence. Camille, elle, ne sia pas. Elle regardait son père, sans sourire, mais sans rancune non plus. Il se tourna alors vers elle. « Je n'ai pas écouté, je n'ai pas regardé, et pourtant tout était sous mes yeux.
Personne ne parla après ça. Les invités quittèrent la table rapidement. Laurent resta seul quelques minutes, puis rejoignit Martine dans la cuisine. Elle finissait de ranger les assiettes. « Martine, dit-il simplement, j'aimerais vous parler demain. Tranquillement, quand vous aurez un moment. » Elle hocha la tête, toujours sans émotion apparente. « Très bien, monsieur Dufresne. » Il la remercia, puis alla se coucher. Dans sa chambre, Camille était déjà dans son lit. Elle avait tout entendu, elle n'avait pas besoin de plus. Pour la première fois depuis le début de ce week-end étrange, elle s'endormit paisiblement. Le dimanche soir, la lumière dorée des chandeliers se reflétait sur les couverts d'argent alignés avec précision. Le dernier dîner du week-end s'apprêtait à commencer. Malgré les apparences, quelque chose avait changé dans l'air. Les discussions étaient plus sobres, les rires plus rares, les regards plus mesurés. Camille, assise à sa place habituelle, semblait plus calme, presque solennelle. Laurent, de son côté, paraissait préoccupé, ses gestes plus lents, ses pensées ailleurs. Martine avait préparé un menu simple mais raffiné, à la demande expresse de Laurent, qui souhaitait une ambiance plus intime, moins démonstrative. Il voulait que cette soirée marque une transition, un moment de vérité. Les 3 mannequins encore présentes s'étaient habillées avec soin mais sans excès. Chacune avait compris à sa manière que ce dîner n'avait plus le même objectif que celui initialement prévu. Laurent les avait remerciées plus tôt dans la journée pour leur présence et leur patience. Il n'avait pas formulé clairement ses intentions, mais les non-dits avaient suffi à réorienter les attentes. Ce n'était plus une sélection, ni un jeu d'observation. C'était la fin d'un épisode, et chacun le savait. Camille mangeait lentement, concentrée, mais son regard ne cessait de revenir vers Martine, qui faisait des allées et venues discrètes entre la cuisine et la salle à manger. Laurent l'observait du coin de l'œil, sentant que quelque chose couvait. Il avait deviné depuis le matin que Camille préparait une réponse. Il n'en connaissait pas encore le contenu, mais son attitude contenue et déterminée trahissait une volonté claire. Lorsqu'ils arrivèrent au dessert, un silence s'installa naturellement autour de la table. C'était le moment que Laurent avait anticipé. Il posa sa serviette avec délicatesse, prit une gorgée d'eau et regarda sa fille avec douceur. « Camille, ma chérie, j'aimerais, si tu le veux bien, te poser une question, la même que celle que je t'ai posée au début de ce week-end. » Elle leva les yeux vers lui, attentive. « Parmi toutes les femmes que tu as rencontrées ces 2 derniers jours, y en a-t-il une que tu verrais à mes côtés? Quelqu'un qui pourrait peut-être devenir une présence importante dans nos vies ?» Le silence tomba comme un rideau. Les invités suspendirent leurs gestes. Martine, qui allait entrer avec le gâteau, s'arrêta sur le seuil, tenant le plat entre ses mains. Camille déposa sa cuillère, essuya doucement ses lèvres avec la serviette et inspira profondément. Elle regarda son père, puis tourna lentement la tête vers Martine. « Aucune d'elles, dit-elle d'une voix claire. Si je devais choisir, je choisirais Martine. » Un frisson traversa la pièce. Laurent resta figé, le visage impassible. Martine, stupéfaite, ne bougea pas. Camille, elle, semblait soulagée d'avoir prononcé ces mots. « C'est elle qui a toujours été là, » continua-t-elle. « Celle qui me connaît, qui me parle, qui m'écoute. Celle qui me fait sentir en sécurité. Et même si ce n'est pas ce que tu avais en tête, c'est elle que je voudrais voir avec nous, pas comme une invitée, comme quelqu'un de la famille. » Le silence s'épaissit. Une des mannequins baissa les yeux, l'autre reposa sa fourchette avec un soupir discret. La troisième croisa les bras, visiblement mal à l'aise. Laurent regardait sa fille sans cligner des yeux. Il cherchait à comprendre si c'était une provocation, une manière de lui résister, ou si cette réponse était vraiment le fruit d'une réflexion sincère. « Camille, dit-il doucement, Martine est notre gouvernante. Ce n'est pas... » Il s'interrompit. Il ne savait pas comment finir sa phrase sans que cela ne sonne condescendant. Camille, quant à elle, resta droite. « Et alors, tu dis que tu veux construire une nouvelle famille. Moi, je veux qu'elle en fasse partie, pas comme une employée. Comme quelqu'un qui compte. C'est la seule qui me connaît depuis que maman est partie, et c'est la seule personne à qui je fais confiance. » Laurent se recula légèrement sur sa chaise. Il sentit une chaleur monter en lui, un mélange de trouble et de colère. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il croyait contrôler cette situation, mener les choses avec intelligence. Mais il comprenait maintenant que sa fille avait vu plus clair que lui, qu'elle avait observé avec plus de lucidité que tous les adultes réunis. Martine s'approcha lentement, posa le gâteau au centre de la table sans un mot.
Camille la regarda avec affection. Martine ne répondit pas à ce regard. Elle était visiblement bouleversée, mais tenta de rester digne. « Je ne voulais pas vous mettre dans une situation embarrassante, » dit-elle enfin. « Je suis ici pour servir cette maison. Je n'ai jamais voulu prendre une autre place. Et pourtant, murmura Camille, tu l'as fait sans demander, tu es déjà cette personne. » Laurent se leva brusquement. Il s'éloigna de la table, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Il regardait le jardin sans vraiment le voir. Ce que sa fille venait de dire bousculait tout. Ce n'était pas qu'une simple préférence, c'était une déclaration. Un appel à reconnaître ce qui avait été là depuis toujours, mais que lui, volontairement ou non, avait ignoré. Les invités commencèrent à se lever, une à une, comprenant que leur présence n'était plus souhaitée. Elles saluèrent Laurent, Camille et même Martine avec des sourires tendus. Personne ne chercha à retenir personne. La maison retrouva peu à peu son silence, seulement interrompu par le bruit de la vaisselle que Martine rangeait mécaniquement. Laurent revint à table, s'assit à nouveau, le visage tendu. « Ce n'est pas aussi simple, Camille, » dit-il après un long silence. « Il y a des règles, des apparences, des choses qu'on ne peut pas bouleverser d'un coup. Tu as invité 5 femmes ici pour les faire entrer dans notre vie comme on choisit une robe. Et c'est moi qui bouleverse les choses ?» Il ne répondit pas. Il la regarda longuement, comprenant qu'il n'avait plus la main. Ce soir-là, Camille n'avait pas seulement donné son avis. Elle avait fait un choix clair, posé, sans détour. Et ce choix avait le pouvoir de redéfinir la trajectoire de leur vie. Laurent ne dormit presque pas cette nuit-là. Il repassa la scène encore et encore dans sa tête. La voix calme de sa fille, le regard troublé de Martine, le silence des femmes qui quittaient la maison. Il avait voulu contrôler le récit. Il se retrouvait maintenant à devoir le réécrire. Le lendemain matin, un silence inhabituel pesait sur la maison Dufresne. Il n'y avait ni talons résonnant sur le marbre, ni éclat de voix dans le hall. Les mannequins étaient partis tôt, chacune dans une berline noire envoyée par l'agence, et les couloirs avaient retrouvé leur calme habituel. Camille prenait son petit déjeuner dans la cuisine avec Martine, comme si rien d'exceptionnel ne s'était passé la veille. Pourtant, tout avait changé. Laurent n'était pas encore descendu. Il était resté longtemps debout dans sa chambre, puis assis devant le miroir de sa salle de bain, observant son propre reflet avec une attention nouvelle. La déclaration de Camille, la veille au soir, l'avait frappé au cœur. Elle avait mis au défi non seulement ses intentions, mais aussi son identité même. Depuis des années, il avait bâti une image de stabilité, de rigueur, de maîtrise. Et là, devant ses invités, sa fille avait renversé la mise en scène d'un seul geste, d'une seule phrase. Quand il descendit enfin, il trouva la cuisine vide. Camille était déjà partie à l'école, déposée par le chauffeur, et Martine essuyait les verres avec application. Il resta un moment sur le seuil, la regardant en silence. Elle le vit, bien sûr, mais continua son travail. Il finit par s'avancer. « Martine, » dit-il calmement. Elle leva les yeux vers lui, attentive mais impassible. « Nous devrions parler. »« Je vous écoute, monsieur Dufresne. » Il hésita, cherchant les mots justes. L'attaque frontale ne servirait à rien. Il fallait comprendre avant de juger. Camille a dit quelque chose d'assez inattendu hier soir. Martine posa le torchon, croisa les bras et attendit. Il reprit. « Elle a dit qu'elle vous verrait comme une personne qui pourrait faire partie de notre famille, qu'elle vous choisirait, vous, si elle en avait le choix. » Martine ne détourna pas les yeux. Sa voix resta posée. « J'ai entendu, oui. Et je ne l'ai pas encouragée à le dire, si c'est ce que vous pensez. »« Je ne pense rien encore, répondit-il. J'essaie de comprendre. Pourquoi elle ressent ça? Pourquoi vous représentez quelque chose d'aussi fort pour elle? Parce que je suis là depuis toujours. Parce que je n'ai jamais menti ni joué un rôle. Et peut-être aussi parce que vous êtes devenu une sorte de fantôme derrière vos affaires, vos décisions, vos silences. Vous pensez que l'amour se construit avec des choix rationnels. Camille, elle, sait que l'amour ne se décide pas. Il se vit. Laurent ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Il ne trouva rien à répliquer. Il se contenta de hocher la tête et quitta la pièce troublé. Dans l'après-midi, il tenta de se plonger dans ses dossiers, mais chaque mot lui paraissait étranger. Il relisait les mails sans les comprendre, repoussait les appels. Il pensait à Camille, à la simplicité de ses mots, à leur puissance. Il pensait aussi à Martine, à sa droiture, à son calme. Une femme sans ambition apparente,
mais dont la présence avait façonné la vie de sa fille bien plus que la sienne. Cela le blessait, mais il ne pouvait pas le nier. Quand Camille rentra de l'école, il l'attendait dans le salon. Elle entra, déposa son cartable et le regarda sans sourciller. « Tu veux encore me demander laquelle je choisirais ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Non, répondit-il. Je sais ce que tu as dit, et je veux comprendre pourquoi tu penses que Martine pourrait être cette personne. » Camille s'assit dans un fauteuil, le dos droit. « Parce qu'elle est déjà là, parce qu'elle sait quand je suis triste sans que j'aie besoin de le dire, parce qu'elle n'a jamais essayé d'être autre chose que ce qu'elle est, et surtout parce qu'elle m'aime sans vouloir me changer. Et moi, tu penses que je veux te changer ?» Camille le regarda longtemps avant de répondre. « Je pense que tu veux m'emmener dans une vie qui n'est pas la nôtre. Tu veux reconstruire quelque chose en oubliant ce qu'on a encore. Tu veux ajouter, mais tu ne regardes pas ce qui est déjà là. » Ces mots l'ébranlèrent plus qu'il ne l'avoua. Il aurait préféré des cris, des larmes, une dispute ouverte, mais cette lucidité le mettait à nu. Camille n'était pas en rébellion. Elle était en vérité. « Ce n'est pas facile, tu sais, » dit-il en baissant les yeux. « Je me suis habitué à décider seul, à croire que je savais ce qui était bon pour nous deux. Mais tu n'es pas seul, » répondit-elle. « Tu ne l'as jamais été. Tu as juste oublié de regarder à côté de toi. » La conversation se termina là. Camille monta dans sa chambre, laissant Laurent seul avec ses pensées. Il resta longtemps dans le silence, incapable de déterminer ce qu'il devait faire. Le lendemain, Martine lui annonça qu'elle souhaitait mettre fin à son contrat. Sa voix était ferme mais calme. Elle ne fuyait pas, elle protégeait. Elle expliqua que sa présence créait un malaise, un conflit qu'elle ne voulait pas alimenter. Laurent tenta de la dissuader, mais elle resta sur sa position. Camille, en apprenant la nouvelle, entra dans une colère froide. Elle refusa de descendre dîner, ne parla à personne pendant toute la soirée. Le lendemain matin, elle avait disparu. Elle avait laissé un mot court, écrit d'une main tremblante. « Je suis avec Martine, ne me cherche pas. » Laurent lut ces mots plusieurs fois. Le vide qu'ils laissèrent dans l'air était plus lourd que tout ce qu'il avait ressenti depuis la mort de sa femme. Il appela Martine, mais son téléphone était éteint. Il interrogea le chauffeur, les voisins, les amis. Rien. Personne ne savait où elles étaient allées. Il retourna dans la chambre de Camille, cherchant un indice. Sur son bureau, il trouva un vieux album photo. Il l'ouvrit. Page après page, il vit Martine tenir Camille par la main, l'aider à souffler ses bougies, lui lire des histoires, la border le soir. Et sur presque toutes les photos, lui-même n'y était pas. À chaque absence de son visage, une présence de plus en plus forte de Martine. C'est ce jour-là qu'il comprit ce qu'il avait nié depuis des années. Il n'avait pas seulement perdu l'amour de sa femme. Il avait abandonné lentement la possibilité de construire quelque chose de vrai avec sa fille. Martine avait pris cette place non par stratégie, mais par nécessité. Et Camille, elle, n'avait fait que choisir ce qui lui semblait juste. La maison était étrangement vide depuis le départ de Camille. Plus que le silence, c'était l'absence d'intention qui pesait. Chaque pièce semblait avoir perdu sa fonction. Le salon, d'habitude si bien ordonné, paraissait figé, comme abandonné en plein mouvement. Laurent tournait en rond dans l'immensité de ses propres décisions. Il avait tenté de joindre Martine toute la journée. Aucun appel n'aboutissait. Les messages restaient sans réponse. La ligne fixe de la maison de campagne n'émettait plus. Il avait envoyé le chauffeur pour vérifier, mais le portail était fermé, la boîte aux lettres vide. En fin d'après-midi, il appela lui-même l'ancien jardinier qui avait travaillé à la propriété de la campagne durant les étés précédents. Un homme discret, loyal mais attaché à Camille. Il ne parla pas tout de suite, mais finit par confirmer d'une voix prudente que, oui, Martine et la petite étaient là depuis la veille. Il précisa que tout semblait calme, qu'il les avait vus dans le verger, comme avant. Laurent remercia, la gorge serrée, et coupa la communication sans ajouter un mot. Il s'assit alors dans le fauteuil de son bureau, les mains croisées, et comprit que ce n'était plus une question de gestion. Ce n'était pas un conflit à résoudre par des décisions logiques. Il avait perdu quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et s'il ne faisait rien, cette perte deviendrait définitive. Le soir même, il donna l'ordre d'annuler tous ses rendez-vous professionnels de la semaine. Il refusa toute tentative de reprogrammation. Il demanda simplement qu'on le laisse en paix. Il prépara lui-même un petit sac, y glissa des vêtements simples et monta dans sa voiture, sans chauffeur, sans assistant. Il roula toute la nuit, avalant les kilomètres dans un silence absolu,
le regard figé sur la route. Le paysage changeait, les lumières des villes cédaient la place aux ombres longues de la campagne. Il traversa des villages endormis, des forêts humides, des champs noyés de brume. Au petit matin, il atteignit enfin la grille de la maison de campagne. Il s'arrêta sans descendre, observant les lieux. Tout était exactement comme dans ses souvenirs, mais en mieux. La nature semblait plus vivante, l'air plus pur, le silence plus vrai. Il descendit lentement, marcha jusqu'à la porte et frappa. Il n'entendit rien d'abord. Puis, au bout de quelques secondes, des pas, légers, et la porte s'ouvrit. Martine était là, en tablier, les cheveux attachés en chignon, les mains encore mouillées. Elle le regarda sans surprise, comme si elle l'attendait. « Elle est dans le jardin », dit-elle simplement. Il acquiesça, la remercia à voix basse et sortit sans un mot de plus. Il traversa le petit chemin de gravier, longea la haie de buis et atteignit le verger. Camille était là, assise sous un pommier, les genoux repliés, un livre sur les cuisses. Elle leva les yeux en l'entendant approcher. Elle ne sourit pas mais ne recula pas non plus. « Je savais que tu viendrais », dit-elle d'une voix calme. « Tu avais raison. » Il s'approcha, s'accroupit face à elle, prit le temps de la regarder. Elle paraissait plus grande, plus mûre. Peut-être était-ce le silence ou la campagne, ou simplement le fait qu'elle était en terrain connu, entourée de ce qui lui faisait du bien. « Tu es en colère » demanda-t-il. « Non, je suis fatigué. » Il hocha la tête. Il comprenait. Il sentit le poids de tous les jours où il n'avait pas été là. Les années passées à organiser, à structurer, à construire, pendant qu'elle grandissait en silence. « Je ne suis pas venu te convaincre de rentrer, » dit-il. « Je voulais te voir et te dire que j'ai compris. » Enfin, Camille referma son livre. Elle le posa à côté d'elle, puis regarda les pommes qui tombaient lentement au sol. « C'est beau ici, » murmura-t-elle. « On dirait que rien ne change jamais. C'est pour ça que ta mère aimait venir ici. C'était son refuge. Le tien aussi, je crois. » Ils restèrent là, sans parler, pendant plusieurs minutes. Le vent faisait danser les feuilles et des oiseaux chantaient quelque part au loin. Finalement, Camille reprit la parole. « Est-ce que tu vas la faire revenir ?» Il comprit qu'elle parlait de Martine. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Ce n'est pas une chose qu'on impose. Elle est libre, comme toi. Mais je veux qu'on parle, tous les trois, si elle accepte. » Camille hocha la tête. Elle ne souriait toujours pas, mais son regard s'était adouci. « Martine a dit que tu ne savais pas aimer doucement, que tu étais trop pressé tout le temps. Elle a raison, admit-il. J'ai essayé de réparer avec des outils cassés. Je voulais te montrer que je pouvais encore construire quelque chose. Mais j'ai oublié que ce qui comptait déjà existait et que je ne l'avais jamais regardé comme il fallait. » Ils rentrèrent ensemble. Martine les attendait dans la cuisine où l'odeur du pain chaud remplissait l'air. Elle leur servit du thé, du jus de pomme frais et s'assit à son tour, un peu à l'écart. Laurent brisa le silence. « J'aimerais qu'on parle. Pas en patron, pas en père. En homme, en famille peut-être. » Martine le fixa, étonnée par la douceur de son ton. Camille, entre eux, les regardait tous les deux, les mains posées à plat sur la table. Ce n'était plus une scène improvisée, c'était un moment suspendu où chacun devait dire la vérité. « Vous avez toujours été là, Martine. Présente, forte, juste. Je ne vous ai jamais remercié et je ne vous ai jamais vraiment vu, jusqu'à ce que Camille me montre. » Martine baissa les yeux. Elle semblait vouloir répondre, mais les mots restaient bloqués. « Je ne suis pas en train de vous faire une proposition, » ajouta-t-il. « Je ne cherche pas à résoudre le problème en vous mettant dans un rôle. Je veux juste vous dire que je vous dois beaucoup et que je ne veux pas continuer sans vous. » Camille posa alors une main sur le bras de Martine. Ce geste simple brisa enfin le silence. La femme releva la tête, croisa le regard de Laurent et dit enfin « Je ne sais pas si je peux être ce que vous cherchez, mais je sais ce que je suis déjà pour elle. Et ça, je ne veux pas le perdre. Vous ne le perdrez pas, je vous le promets. Ce matin-là, aucun accord ne fut signé, aucun plan ne fut établi. Mais une chose était claire, quelque chose avait changé, dans la manière de se regarder, de se parler, de s'écouter. Pour la première fois depuis longtemps, ils étaient là ensemble, sans masque, sans stratégie, et cela suffisait. Laurent ne retourna pas immédiatement à Paris. Il décida de prolonger son séjour à la maison de campagne, même après que Camille et Martine eurent exprimé leur désir de rester encore quelques jours. Ce n'était pas une décision stratégique ni une manœuvre déguisée. C'était un besoin brut,
celui de retrouver un espace où tout n'était pas codifié par les apparences, où les gestes simples avaient encore un sens. Le rythme de la campagne imposait une autre cadence à ses pensées. Il passait plus de temps à marcher dans les champs qu'à consulter son téléphone. Chaque matin, il prenait son café sur le perron, regardant le ciel se teinter de rose puis de bleu, écoutant le silence être rompu par les seuls bruits de la nature. Un après-midi, alors que Camille et Martine étaient occupés à trier les pots de confiture dans le cellier, Laurent décida de monter au grenier. Il n'y était pas allé depuis la mort de sa femme. Les lieux avaient été fermés, rangés, puis oubliés. La trappe grinça sous sa main. L'air était chargé de poussière et de souvenirs. Il alluma la vieille ampoule suspendue au plafond, dont la lumière jaune révélait les contours d'objets recouverts de drap blanc. Il avança lentement, ses pas soulevant un nuage de particules fines. Dans un coin, une malle ancienne attira son attention. Il la reconnut immédiatement. C'était celle que son épouse utilisait pour ranger ses affaires personnelles, des lettres, des carnets, des photographies. Il hésita avant de l'ouvrir, comme si violer cet espace revenait à trahir un pacte silencieux. Mais il sentit que quelque chose l'y appelait, non pas par nostalgie, mais par nécessité. À l'intérieur, tout était soigneusement rangé. Des albums, des enveloppes, des boîtes de souvenirs. Il en sortit une petite pile de lettres nouées par un ruban bleu. L'une d'elles était adressée à lui. L'enveloppe portait son nom, écrit à l'encre noire, dans l'écriture élégante de sa femme. Il la reconnut aussitôt. Mais ce n'était pas une lettre qu'elle lui avait donnée de son vivant. C'était un message laissé pour après. Il le comprit immédiatement. Il s'assit sur un vieux fauteuil couvert d'un drap et ouvrit la lettre. Elle avait été écrite à la main, sur un papier légèrement jauni, avec une précision qui trahissait une émotion contenue. « Laurent, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Et si je ne suis plus là, je veux que tu saches certaines choses que je n'ai peut-être jamais su te dire avec assez de clarté. Je sais à quel point tu es un homme fort, organisé, déterminé. Je sais que tu protèges ce que tu aimes en construisant des murs solides autour de toi. Mais je sais aussi que derrière ces murs, tu es un homme qui ressent profondément, même si tu refuses de le montrer. Je veux te parler de Camille. Elle va grandir sans moi. Et cette idée me déchire. Mais je sais que tu feras tout pour elle. Seulement, Laurent, n'oublie pas qu'elle aura besoin de plus que des écoles prestigieuses, des vêtements impeccables et des maisons sans poussière. Elle aura besoin de chaleur, de regard, de présence. Et si un jour tu n'arrives pas à tout lui donner, regarde autour de toi. Regarde Martine. Elle n'est pas seulement notre employée. Elle est loyale, forte, généreuse. Elle m'a aidé dans les jours les plus durs quand toi, tu étais en déplacement ou enfermé dans ton bureau à gérer l'inévitable. Elle m'a tenu debout sans me juger. Et surtout, elle aime Camille, d'un amour pur, vrai, sans attente. Si quelque chose devait m'arriver, je veux que tu la considères non comme une remplaçante, mais comme une alliée, une gardienne silencieuse du lien que nous avons construit. Ne laisse pas ta fierté te priver des gens qui aiment ta fille comme toi tu l'aimes. Tu as toujours su faire les bons choix en affaires. Je te demande pour elle de faire un bon choix de cœur. Avec tout mon amour, Élise. » Laurent lut la lettre 3 fois, incapable de la poser. Chaque mot résonnait en lui comme une gifle douce mais nécessaire. Il se revit des années plus tôt, persuadé qu'il portait seul le poids de la reconstruction après la mort d'Élise. Il avait érigé une armure, persuadé que c'était la seule façon d'assurer un avenir à Camille. Et pendant tout ce temps, Martine avait été là. Non pas comme une présence secondaire, mais comme le centre silencieux de leur équilibre. Il descendit du grenier, la lettre toujours en main. Dans la cuisine, Martine et Camille riaient d'une tache de confiture tombée sur le tablier. Il les observa sans qu'elles le remarquent. Et pour la première fois depuis très longtemps, il vit la scène avec des yeux neufs. Il ne vit pas une gouvernante et une enfant. Il vit deux êtres humains liés par quelque chose de solide, d'indiscutable. Un lien que ni les conventions sociales, ni les attentes extérieures ne pouvaient effacer. Le soir venu, il invita Martine à s'asseoir avec lui sur la terrasse, pendant que Camille dessinait à l'intérieur. Il posa la lettre sur la table, sans mots. « Elle avait tout compris, dit-il enfin. Bien avant moi. » Martine ne répondit pas immédiatement. Elle prit la lettre, la lut lentement, sans expression. Lorsqu'elle releva les yeux, il y avait dans son regard quelque chose d'humide, mais contenu. « Je n'ai jamais voulu prendre sa place, » murmura-t-elle. « Et pourtant, tu as pris la sienne dans le seul endroit qui comptait.
dans le cœur de Camille. Ils restèrent en silence un long moment. Puis, Laurent reprit. « Je ne te demande rien, je ne te propose rien, mais je voulais que tu saches que je ne suis plus aveugle et que je suis prêt à revoir toutes mes certitudes si ça peut nous permettre de reconstruire quelque chose. Pas comme avant, mais mieux. » Martine le regarda longuement et sans rien dire, elle hocha la tête. Ce n'était pas un oui ni un non, c'était un début. Le lendemain matin, la lumière s'infiltrait doucement par les volets entr'ouverts de la maison de campagne. L'odeur du pain frais et du beurre fondu flottait dans l'air. Martine, fidèle à ses habitudes, s'était levée avant tout le monde pour commencer la préparation du petit déjeuner. Camille descendit pieds nus, les cheveux encore en bataille, et s'assit à la table de la cuisine sans dire un mot. Elle savait que son père était resté, qu'il avait passé la nuit dans la chambre d'amis, et qu'il n'avait pas cherché à s'imposer dans les routines qu'elle et Martine avaient construites depuis leur arrivée. Elle remarquait sa retenue, son silence, et à sa manière l'acceptait. Laurent descendit à son tour, vêtu simplement, le visage marqué par une nuit peu reposante mais visiblement apaisée. Il salua les deux femmes d'un ton posé, sans forcer une proximité qu'il savait fragile. Il s'assit à la table, accepta la tasse de café que Martine lui tendait et remercia sans détourner le regard. Camille observait la scène, attentive aux moindres gestes, aux moindres mots. Elle ne cherchait pas à le tester, mais à comprendre s'il avait vraiment changé, s'il avait vraiment entendu ce qu'elle avait tenté de lui dire depuis le début de cette histoire. Après le repas, Laurent proposa une promenade. Martine accepta, contre toute attente, et Camille insista pour les accompagner. Ils quittèrent la maison ensemble, marchant à travers les champs humides et les sentiers couverts de feuilles mortes. Le silence régnait au début, ponctué seulement par les bruits de leurs pas. Puis, lentement, les mots revinrent. Camille posait des questions sur les arbres, les anciens étés passés ici, les souvenirs de sa mère. Laurent répondait, parfois avec précision, parfois avec pudeur. Martine complétait, évoquant des détails simples, mais qui tissaient un récit vivant. À mesure qu'ils avançaient, une atmosphère étrange se dessinait. Rien de solennel, rien de dramatique. Juste trois personnes marchant côte à côte, dans un espace où le passé, le présent et ce qui restait à venir semblaient vouloir coexister. En rentrant, Camille demanda à Martine si elle pouvait préparer le déjeuner ensemble. Laurent proposa son aide, ce qui provoqua un regard surpris de la part de sa fille. Il s'y mit sans prétention, découpant les légumes, écoutant les consignes de Martine, posant des questions sans chercher à diriger. Pour la première fois, il s'intégrait vraiment à ce petit rituel quotidien qui avait jusque-là fonctionné sans lui. Camille semblait le tester malgré elle, observant s'il tenait la cadence, s'il respectait l'équilibre silencieux qu'elle et Martine avaient instauré. Le repas fut simple, mais chargé d'une signification profonde. À table, les échanges se firent plus légers. Camille raconta des anecdotes de l'école, des petites tensions avec ses camarades, des rêves qu'elle faisait souvent. Martine l'écoutait avec attention, comme toujours, mais Laurent aussi, et il ne se contentait pas d'écouter. Il répondait, il s'intéressait sans détourner la conversation vers lui. Il apprenait à être là. Après le repas, Camille proposa une partie d'échecs. Elle sortit l'ancien jeu qui appartenait à sa mère, soigneusement rangé dans le buffet du salon. Elle demanda à son père d'y jouer avec elle. Il accepta, un peu intimidé par la symbolique du moment. Martine s'assit à distance, tricotant en silence, mais ses yeux allaient souvent de la pelote de laine au plateau d'échecs. Laurent perdit la première manche, puis la seconde. Camille souriait sans se moquer. Elle appréciait l'effort, la sincérité de son engagement. Il ne trichait pas, ne cherchait pas à gagner. Il jouait. Il était là. Le soir venu, Laurent proposa une dernière conversation dans le jardin, pendant que Camille prenait sa douche. Il invita Martine à s'asseoir avec lui sous le tilleul. Le vent était frais, les étoiles rares, mais visibles. « J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit ces derniers jours, dit-il, et à cette lettre, à tout ce que je n'ai pas voulu voir. » Martine ne répondit pas. Elle l'écoutait, sans chercher à combler les silences. « Je sais que je t'ai souvent relégué au rôle de domestique, et que ce que Camille ressent pour toi, je ne l'ai compris que lorsqu'il était presque trop tard. Je ne veux pas réparer ça par devoir. Je veux comprendre comment avancer différemment. » Martine inspira doucement. « Je n'ai jamais attendu que tu me voies autrement, mais je ne peux pas non plus revenir à ce que c'était. Ce serait injuste, pour Camille et pour moi. Je comprends. Ce que je veux,
Ce n'est pas que tu restes par obligation ou par pitié. Je veux qu'on réfléchisse ensemble, pas à une solution immédiate, mais à un espace nouveau, à ce que ça pourrait devenir. Et si ça ne devient rien, alors au moins j'aurais essayé de le construire autrement. Pas avec des modèles, des projets ou des calculs, avec de l'humilité et de la vérité. Martine le regarda longuement. Elle n'était pas convaincue, elle n'était pas séduite, mais elle était touchée par l'effort. Et pour la première fois, elle se permit de dire « Peut-être qu'il y a quelque chose à essayer, pas pour toi, ni pour Camille, pour moi aussi, mais doucement, sans promesse, sans pression. » « D'accord, répondit-il, doucement, comme il aurait fallu dès le début. » Ils restèrent là encore un moment, en silence, les pensées en mouvement, mais les gestes apaisés. Camille les observa depuis la fenêtre du salon. Elle ne sourit pas, elle ne sauta pas de joie, mais elle se sentit, pour la première fois depuis longtemps, profondément soulagée. Ce soir-là, aucun nouveau chapitre ne fut proclamé. Il n'y eut ni déclaration, ni résolution. Mais une possibilité s'était ouverte, une brèche dans laquelle chacun pouvait entrer sans déguisement, sans rôle. Juste eux dans ce qu'ils étaient vraiment. Et parfois, cela suffisait à tout changer. Le lendemain matin s'installa dans une tranquillité douce. L'air portait encore l'humidité de la nuit, et les arbres du verger laissaient tomber lentement leurs feuilles sur les allées de gravier. Camille s'était réveillée tôt, comme à son habitude depuis leur arrivée. Elle avait préparé la table du petit déjeuner pendant que Martine cuisait les tartines, et Laurent, cette fois, fut le dernier à descendre. Il entra dans la cuisine sans bruit, salua d'un ton bas mais apaisé, puis s'installa avec les deux autres, comme s'il avait toujours fait partie de ce rituel matinal. Aucune tension ne traversait la pièce, mais une attente silencieuse semblait se former, comme si chacun pressentait qu'un autre type de conversation devait naître. Après le repas, Camille s'éclipsa pour lire sur la terrasse, laissant Martine et Laurent seuls dans la cuisine. Elle ne le fit pas par stratégie, ni pour laisser de l'espace. Elle le fit parce qu'elle savait, avec une intuition que seuls les enfants développent dans les silences adultes, que quelque chose devait enfin être dit entre eux. Laurent vida sa tasse de café, la posa doucement sur la soucoupe et leva les yeux vers Martine qui rangeait la vaisselle avec une lenteur inhabituelle. « Tu ne vas pas repartir tout de suite, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, le torchon encore en main, puis répondit après quelques secondes « Non, pas aujourd'hui. » Il hocha la tête, comme s'il acceptait une promesse fragile. Puis il ajouta, plus bas, « Tu as déjà refusé de partir avant, n'est-ce pas ?» Elle s'interrompit un instant dans son mouvement, puis posa le torchon, s'assit à son tour face à lui, les mains croisées. « Oui, 2 fois. » Il attendit. Elle le regarda, droite, sereine, prête à tout lui dire cette fois. La première fois, c'était quelques mois après la mort d'Élise. J'avais une proposition pour un poste de gouvernante dans une maison à Lyon. Meilleure paix, meilleures conditions. Mais Camille pleurait encore la nuit. Et vous étiez complètement absent. Pas par méchanceté, mais par sidération. J'ai compris que si je partais à ce moment-là, elle s'écroulait. Alors je suis resté. Laurent pinça les lèvres, sans répondre. Il se souvenait mal de cette période. Pour lui, tout était flou, traversé de journées automatiques, d'heures passées à simuler un retour à la normale. Il n'avait pas vu que Martine avait pris le relais, ni que Camille s'agrippait à cette présence pour ne pas sombrer. Et la deuxième fois, il y a 3 ans, une de mes sœurs m'avait proposé de venir vivre avec elle dans le sud, un cadre plus doux, moins de responsabilités. Camille grandissait bien, je pensais qu'elle pourrait se débrouiller. Et puis un soir, elle m'a demandé de l'aider à écrire une lettre pour sa mère. Elle l'a glissée dans une bouteille qu'on a laissée dans le ruisseau du fond du jardin. Ce soir-là, j'ai compris qu'elle n'était pas encore prête à me perdre. Et moi non plus. Laurent ferma les yeux un instant. Il imaginait la scène. Camille, cette petite fille fragile, cherchant à communiquer avec l'absence. Et Martine, toujours là, à combler les vides sans bruit, à maintenir une continuité qu'il n'avait pas su incarner. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Tu es encore là pour elle, ou un peu pour moi aussi ?» Martine le regarda longtemps. Il n'y avait ni accusation ni protection dans ses yeux, juste une honnêteté nue. « Je n'ai jamais imaginé ma vie avec toi, Laurent. Pas comme ça. Mais ces dernières années, quelque chose a changé. Peut-être à force de silence, peut-être à force de faire sans se poser de questions. J'ai appris à t'écouter même quand tu ne disais rien. J'ai appris à comprendre ce que tu ne savais pas montrer. Et oui,
Peut-être que quelque chose s'est installé, quelque chose que je n'ai pas cherché, mais que je n'ai plus envie d'ignorer. Laurent inspira profondément. Il n'y avait dans cette déclaration aucune passion exagérée, aucune attente de retour. Juste une vérité dite calmement, et qui pesait plus que toutes les promesses. Je ne te demande rien, je ne veux pas précipiter quoi que ce soit. Je veux juste savoir si ce qu'on vit ici, en ce moment, pourrait devenir une base, un commencement, pas pour revenir en arrière, mais pour avancer autrement. Il n'y a qu'une chose que je veux, Laurent, ne pas faire semblant. Si on doit essayer quelque chose, ce sera parce qu'on le vit vraiment, pas pour Camille, ni pour apaiser ta culpabilité, juste parce qu'on le ressent tous les deux. Il acquiesça, le silence se réinstalla brièvement, puis Camille entra dans la pièce. Elle s'arrêta, les regarda tour à tour et s'approcha lentement. « Vous avez parlé » demanda-t-elle simplement. « Oui » répondit Martine. « Et vous avez décidé » Laurent se leva, s'agenouilla devant sa fille et posa ses mains sur ses genoux. « On n'a pas décidé, mais on commence à se parler, pour de vrai. Et c'est déjà beaucoup. » Camille sourit. Un sourire minuscule mais sincère. Elle prit la main de son père, puis celle de Martine, et les réunit sur ses genoux. « Moi, je voulais juste que la prochaine femme dans ta vie m'aime autant que maman m'aimait. Et je ne vois ça qu'en elle. » Martine sentit sa gorge se serrer mais ne pleura pas. Elle pressa doucement la main de Camille. Laurent, lui, sentit le poids de toutes ses erreurs, mais aussi la force de tout ce qu'il restait à construire. Pas dans l'urgence, pas dans l'illusion, mais dans la lenteur d'un lien qui s'était formé sans bruit et qui maintenant pouvait peut-être devenir quelque chose de solide, de vrai et d'assez fort pour porter leur futur. Le retour à Paris ne se fit ni dans la précipitation, ni dans le silence. Après plusieurs jours passés à la maison de campagne, les valises furent préparées calmement, les objets replacés à leur endroit et le jardin laissé en ordre, comme s'ils s'étaient absentés seulement pour une parenthèse et non pour une fuite. Camille regardait la maison s'éloigner depuis la vitre arrière de la voiture, le menton appuyé contre la paume de sa main. Martine, assise à côté d'elle, jetait de temps à autre un regard discret vers Laurent qui conduisait lui-même. Il n'y avait pas de musique dans l'habitacle. Le silence n'était pas gênant, mais attentif. Chacun, à sa manière, rassemblait les impressions des jours écoulés, ajustait ses attentes, pesait les mots qui viendraient ensuite. De retour dans la maison du Fresne, l'ambiance n'était plus la même. La demeure, autrefois rigide dans son organisation quasi militaire, avait perdu quelque chose de sa froideur. Laurent, dès leur arrivée, remercia les employés temporaires qui avaient été engagés pour gérer les événements précédents. Il décida de réduire l'effectif, de rendre l'espace plus intime. Martine reprit ses fonctions, mais dans un cadre redéfini. Elle ne dormait plus dans la chambre de service au sous-sol, mais dans une chambre d'amis au premier étage. Un geste que Laurent fit sans l'annoncer, mais dont la signification ne lui échappa pas. Les mannequins ne furent plus jamais évoqués. L'agence fut contactée, et Laurent mit fin à tout contrat, sans justification particulière. Il supprima également tous les événements sociaux programmés pour les mois à venir. Plus de galas, plus de dîners de représentation. Il réorganisa son emploi du temps, bloquant chaque soir pour être présent à la maison. Lorsqu'on lui demanda la raison de ces changements, il se contenta de répondre qu'il réévaluait ses priorités. Camille reprit l'école. Chaque matin, Laurent prenait le temps de prendre le petit déjeuner avec elle, même s'il ne mangeait presque rien. Martine préparait les repas, mais Camille se chargeait désormais de mettre la table, de couper les fruits, d'installer les serviettes. Ce petit rituel renforçait l'idée qu'ils formaient un tout, pas une cellule parfaite, ni une famille recomposée selon les normes. Juste un ensemble de présences volontaires. Le soir, après les devoirs, il lisait dans le salon. Martine tricotait en silence, Camille posait parfois la tête sur ses genoux. Laurent, de son côté, redécouvrait des auteurs oubliés, s'autorisait à ralentir. Il ne parlait pas toujours. Et c'est ce silence, cette capacité à exister côte à côte, sans avoir besoin de se justifier, qui marqua le plus grand changement. Il n'y avait plus de rôle à jouer. Chacun occupait sa place naturellement, sans chercher à corriger l'autre. Un samedi après-midi, Camille proposa d'aller tous les trois au marché. C'était une activité anodine, mais inédite pour Laurent. Il n'avait jamais pris le temps de faire ce genre de sortie banale. Pourtant, ce jour-là, il se laissa entraîner. Ils parcoururent les étals, goûtèrent des morceaux de fromage, achetèrent des fruits de saison, échangèrent des plaisanteries avec les commerçants.
Laurent tenait un panier tressé, Martine comparait les produits avec son œil expérimenté, Camille courait d'un stand à l'autre. Rien de spectaculaire, mais tout respirait une forme de vie réelle. Plus tard, dans la cuisine, alors qu'ils préparaient ensemble un clafoutis, Camille dit soudain en cassant un œuf « Si maman nous voyait maintenant, je pense qu'elle sourirait. » Personne ne répondit tout de suite. Martine continua de mélanger la pâte. Laurent s'approcha de sa fille, lui caressa doucement les cheveux. « Je pense aussi, » dit-il. Ce moment, d'une simplicité déconcertante, résumait mieux que tous les discours le virage qu'ils avaient entrepris. Ce n'était pas un retour au passé, ni une substitution. C'était un nouveau tracé, où chacun apprenait à marcher autrement. Au fil des semaines, cette nouvelle dynamique se renforça. Martine, bien que toujours discrète, était désormais présente à tous les repas, et parfois elle partageait même les promenades du dimanche avec Laurent et Camille. Elle ne dormait plus toujours dans sa chambre. Certains soirs, elle restait à discuter tard dans le salon, un verre de vin à la main, écoutant Laurent parler de ses années de solitude, de ses doutes, de ses erreurs. Elle ne le jugeait pas. Elle ne cherchait pas à l'absoudre non plus. Elle l'écoutait avec cette constance qu'il avait toujours définie. Il n'y eut jamais de déclaration officielle entre eux, pas de demande, pas de promesse. Mais les gestes évoluèrent. Les regards devinrent plus prolongés, les silences moins lourds. Camille, quant à elle, s'adaptait sans résistance. Elle ne réclamait rien, n'exigeait pas de définition. Elle observait, grandissait, apprenait que certaines relations se construisent sans étiquette, mais avec présence, avec soin, avec vérité. Un soir, après avoir couché Camille, Laurent resta dans le couloir. Il observa la porte fermée, puis se tourna vers Martine, qui s'apprêtait à redescendre. « Tu sais, je n'ai pas besoin que tu sois autre chose que ce que tu es, mais je veux que tu saches que depuis que tu es ici, dans cette maison, tout a commencé à respirer différemment. » Elle le regarda longuement, puis lui répondit simplement « Alors, laisse les choses respirer et ne force rien. » Il acquiesça. Il avait enfin compris. Le changement ne venait pas d'un bouleversement radical, mais d'un glissement patient. Pas de promesses, pas de cérémonie, juste une présence. Une attention renouvelée. Une façon d'être ensemble sans étouffer, sans prétendre. Et cela, à ses yeux, valait plus que tout ce qu'il avait tenté de construire jusqu'à présent. Un dimanche matin comme les autres, sans éclat particulier, ouvrit la dernière page de ce nouveau chapitre de la vie dans la maison Dufresne. Le ciel était clair, traversé de nuages lents, et l'air portait cette odeur douce du pain chaud et du beurre fondu qui devenait peu à peu une tradition. Camille descendit de sa chambre, encore en robe de nuit, guidée par les sons familiers de la cuisine en activité. Elle ne courait pas, elle ne se précipitait pas. Elle descendait comme on rejoint un lieu sûr, un espace où chaque détail avait retrouvé sa juste place. En entrant dans la cuisine, elle les vit, Laurent et Martine côte à côte, préparant ensemble le petit déjeuner. Ils cassaient les œufs, elle surveillait les croissants dans le four. Leurs gestes étaient synchronisés, naturels, sans maladresse ni timidité. Il n'y avait pas d'échange exagéré, pas de démonstration. Juste une complicité simple, installée dans les plis du quotidien. Camille les observa un instant sans être vue, puis s'approcha de la table, s'y installa et dit tranquillement « Vous formez une bonne équipe ». Laurent se retourna, un sourire au coin des lèvres, tandis que Martine, sans répondre, lui versa un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Camille regarda le verre, puis son père, puis Martine, et ajouta « Ce n'est pas ce que j'imaginais comme nouvelle famille, mais c'est mieux que ce que j'espérais. » Laurent s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule. « C'est aussi mieux que ce que j'étais capable d'imaginer, tu sais ?» Camille acquiesça. Elle n'avait plus besoin d'explications. Ce qu'elle ressentait depuis des semaines avait pris racine dans la réalité. Rien de spectaculaire, rien de romanesque. Juste une transformation lente, profonde, née de la décision de vivre autrement. Après le petit déjeuner, Martine s'occupa de la vaisselle pendant que Laurent et Camille s'installaient dans le salon. Ils relisaient ensemble un album photo, celui que la mère de Camille avait commencé et que Martine avait soigneusement complété au fil des années. Les images racontaient une histoire plus fidèle que n'importe quel discours. Des souvenirs de vacances, des fêtes d'anniversaire, des moments ordinaires rendus précieux par le temps. Et surtout, toujours, cette présence constante de Martine à leur côté. Pas comme une figure de second plan, mais comme un pilier silencieux. Camille montra une photo où elle tenait la main de Martine, âgée de 5 ans, un sourire éclatant sur le visage.
Laurent regarda cette image longtemps, puis la désigna. « C'est là que j'aurais dû comprendre, que tu avais déjà tout ce qu'il fallait pour être heureuse, à condition que je sois prêt à le voir. Tu as vu maintenant, répondit-elle simplement. La journée se déroula dans cette douceur propre au dimanche bien ancré. Pas de contraintes, pas d'agitation. Juste un temps partagé, sans objectif autre que celui d'être ensemble. L'après-midi, ils sortirent faire une promenade dans le parc Monceau. Camille tenait la main de son père d'un côté, celle de Martine de l'autre. Les passants pouvaient la voir un homme, une femme, une enfant. Mais ce que Camille ressentait, ce n'était pas une image. C'était un équilibre, un endroit intérieur où elle se sentait comprise, soutenue, entourée. De retour à la maison, Martine s'éclipsa pour un moment de repos et Camille en profita pour parler à son père. Ils s'assirent sur le banc du jardin, sous le grand tilleul, celui que sa mère aimait tant. « Tu vas lui demander d'être ta femme ?» demanda-t-elle sans détour. Laurent sourit mais ne répondit pas immédiatement. Il regarda les branches se balancer doucement au-dessus d'eux, puis dit « Je ne veux plus rien demander sans être sûr que ça naît d'un élan vrai. Martine n'a pas besoin d'un titre pour être importante dans notre vie, et toi non plus. Ce qu'on construit ici, c'est plus fort que les mots. »« Je comprends, » répondit-elle. « Mais si un jour tu veux le faire, je veux être celle qui vous mariera, avec un gâteau au chocolat, et sans robe blanche ridicule. » Il rit doucement, la serra contre lui et répondit « Marché conclu. » La soirée fut paisible. Ils dînèrent tôt, puis s'installèrent pour un film, tous les trois sur le grand canapé du salon. Camille s'endormit avant la fin, la tête posée sur les genoux de Martine, les pieds contre son père. Aucun des deux adultes ne bougea. Ils restèrent là, silencieux, le regard tourné vers l'écran mais l'attention ailleurs. Dans cet instant suspendu, ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi quelque chose d'essentiel. Le lendemain, la maison reprit son rythme. Martine partit faire les courses. Laurent travailla depuis son bureau et Camille retourna à l'école. Mais rien n'était comme avant. Chaque geste, chaque échange portait en lui une intention différente. Ce n'était pas une reconstruction. C'était une construction nouvelle, fondée sur la reconnaissance, le respect et un amour discret mais indiscutable. Les semaines suivantes confirmèrent ce changement. Laurent, peu à peu, intégra Martine à ses décisions, pas comme un partenaire officiel, mais comme une présence précieuse. Il la consultait, lui confiait des choses qu'il n'avait jamais osé dire. Martine, de son côté, se laissait approcher, non plus comme celle qui observait et protégeait à distance, mais comme une femme qui acceptait d'être vue, entendue, choisie. Quant à Camille, elle retrouvait chaque jour un peu plus de légèreté. À l'école, ses professeurs remarquaient une nouvelle énergie, une plus grande sérénité. À la maison, elle parlait plus, riait davantage, osait poser des questions qu'elle gardait pour elle depuis des années. Elle n'avait pas gagné une belle-mère. Elle avait simplement consolidé une famille, pas celle des contes de fées, mais une famille réelle avec ses nuances, ses silences, ses efforts et ses victoires discrètes. Un dimanche matin, quelques mois plus tard, elle se leva à nouveau au son des casseroles dans la cuisine. Rien n'avait changé et pourtant tout était différent. Laurent et Martine étaient là, ensemble, comme toujours. Mais cette fois, quand elle entra, ils se tournèrent vers elle avec un regard qui disait « Tu fais partie de tout ça. Tu l'as toujours fait. Et maintenant, on le sait tous. » Camille s'assit, prit une bouchée de croissant encore chaud et dit, la bouche à moitié pleine, « C'est fou, j'ai jamais eu aussi faim que depuis qu'on est une famille. » Ils rirent, tous les trois. Et dans ce rire-là, il n'y avait plus de manque, plus de quête, plus d'ombre. Juste un présent complet, tissé patiemment, sans drame, sans artifice. Une famille née non pas d'un choix unique, mais d'un enchaînement d'actes vrais, un recommencement. Le seul qui comptait.